sais pas si je peux aller jusque là. Si, hein, c'est tranquillou. Ok, alors c'est parti. On a un nouveau voyage. Je vous présente le Rivière Canyon de Namibie. Il fait 500 mètres de profondeur. Tout à fait au fond, il y a la rivière, puisque c'est la rivière Canyon, c'est le nom du canyon. Il est tout à fait dans le sud de la Namibie. Et c'est le prochain voyage que je suis en train de vivre maintenant. Alors je vais vous raconter en quelques mots comment ça s'est passé. Donc j'ai pris Lufthansa pour venir. Très surpris d'ailleurs, parce que maintenant dans l'avion, c'est un chouette avion, c'est un A330, mais seulement tous les films à la demande extra sont tous payants maintenant. Puis je suis arrivé en Namibie, j'avais compté 1h30 entre l'atterrissage et le départ avec ma voiture de location pour faire les 700 km qui me manquaient pour arriver là où, ici en fait. Et tout a pris plus de temps. Le passeport a pris un temps fou, échanger du cash ça a pris un temps fou, avoir une carte SIM ça a pris un temps fou, la voiture ça a pris un temps fou, mais me voilà arrivé dans cet endroit paradisiaque. Enfin paradisiaque, ça dépend un peu quelle est votre version du paradis, mais en tout cas j'y suis. Comme d'habitude, il y a moyen de voyager et de croiser personne, surtout dans les grands espaces. Il suffit de sortir un peu des sentiers battus et puis on peut découvrir des endroits magnifiques. J'ai 2-3 adresses à vous donner. La première adresse, c'est quand on arrive au Snake Canyon, donc il y a le HWR Camping. Il faut tourner à droite avant ce camping, vers une pompe à essence, et là vous avez un endroit magnifique pour pouvoir dormir, manger, prendre un café et faire le plein accessoirement. Parce qu'en Namibie, c'est des kilomètres et des kilomètres de pistes. Et donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire le plein. Et alors ensuite, au lieu d'arriver au Rivière Canyon comme tout le monde, vous prenez juste avant le canyon à gauche, vous allez tout le temps tout droit et vous arrivez sur ce paysage magnifique où j'espère que le vent ne gâche pas la prise de son. Mais c'est vraiment inspirant. Je viendrai ce soir pour le coucher de soleil et demain matin pour le lever. Même si, à mon avis, c'est mieux le lever. C'est pas un des plus grands du monde, mais quand même, il est dans le top. Voilà. Donc d'abord, j'ai vérifié la stabilité des pierres un petit peu pour voir si ça allait. Et puis maintenant, je descends. Hop là. Voilà. Et puis vous êtes prêts? Je vais descendre doucement vers le bas. Alors, quelle impression ça donne? Alors moi je vais vous dire, j'ai pas le vertige du tout. Hein. Et bien là sur mon bord, ça fait quelque chose quand même. J'ai le petit papillon dans le ventre. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à philosopher là-dessus, mais à mon avis c'est chaud quand même. Alors vous voyez, je suis en train de regarder un magnifique coucher de soleil. Et il va s'arrêter dans quelques instants. Et voilà, donc ça valait la peine de venir sur le Rivière Canyon en pleine soirée parce que c'était vraiment splendide. Bon maman, si tu vois cette vidéo, tu auras moins peur que d'habitude. Hein, t'as vu, j'ai pas sauté sur les rochers. J'aurais pu, je me suis retenu. Donc j'ai un fils, j'ai une maman. Il faut que je reste en vie, il faut que je revienne vivant. Allez, ciao, on y va. Je crois que j'ai mon brevet de conduire dans le sable, hein, parce que là, franchement, je sais pas, quand je regarde comment je me suis embourbé au Sultan d'Oman et comment là j'arrive à rouler dans le sable, et pourtant je crois que c'est le même genre de voiture, franchement j'ai fait du level up, hein. Donc ça c'est trop cool. Bon allez, maintenant il faut que je me pose et que j'arrive à marcher quelque part dans le sable. À tantôt les gars, ciao ciao ciao.
Et là, on est dans la vallée de la mort. En fait, plus précisément, on est en train d'y aller, on est en train de la chercher. Je suis arrivé au bout du Sausulève là, et j'ai pris un petit sac à dos, ma montre GPS, et je suis parti marcher pour me promener un peu dans le sable. Alors pour ceux qui ont vu tout à l'heure, donc j'ai montré des hiboux. J'ai montré des hiboux et en fait sur le chemin pour venir ici, j'ai vu qu'il y avait plein de traces de pas. C'est la vallée de la mort, elle est tout sauf morte, croyez-moi. Il y a plein de bestioles qui grouillent dedans. Allez, on continue, c'est parti. Le vent souffle de toutes ses forces, une chaleur infernale. On peut voir des petites pousses sur le sol qui ont poussé parce qu'il a plu sans doute. C'est vrai que ça va être la saison des pluies, parfois il pleut ici et c'est connu. Parce que quand il pleut, tout devient vert pendant quelques jours. Et après, tout redevient désertique. Allez, on continue à chercher. La mer de sel, la petite mer de sel qui est censée être cachée quelque part ici. Pour ce faire, je crois que je vais essayer de trouver les traces de pas d'animaux. Enfin, je les trouve là et je vais les suivre. Et à mon avis, c'est un peu plus loin. On va voir. Non. Là, ça filme. En face, il y a la mer de sel. On a trouvé. Plus qu'à marcher. C'est parti. Vous voyez là, vous voyez pas, il y a un petit scarabée qui arrive vers moi en courant là devant. Ouah, non, c'est quoi? C'est une araignée? C'est pas un scarabée, ça grince, c'est trop. Je vais aller voir. Si, c'est un... Putain, c'est quoi? Regardez, il s'enterre. Vous voyez, il s'enterre là. Je sais pas si vous voyez. Ce truc là est mort. J'ai l'impression d'être Paul Atreides, le mois de Dib dans Dune. Je sais pas ce que je vais trouver, un ver de sable géant ou des frémènes. Ah, puis il y a un petit lézard. Mais en tout cas, quoi que je vais trouver, je m'y approche. Ça c'est certain. Je ne peux pas faire le chemin comme tout le monde, il fallait que je fasse mes raccourcis découvertes qui font 3 fois le tour plus grand qu'avant. Bon, c'est sans regret. Ok, j'ai trouvé ma Dead Valley. Ouais, vous la voyez pas, c'est encore tout fin là. Mais c'est ça. La Dead Valley de Namibie, elle est là. Voilà, et vous voyez, normalement les touristes ils viennent par là. Moi je viens de l'autre sens. C'est vraiment ça, les touristes ils viennent par là en fait. Allez, je vais faire quelques photos. Et je vais attendre que le soleil tombe un peu. Regardez les arbres. Ça c'est vraiment... Attends, je me règle la mise au point à l'œil comme ça. Vous voyez, ça c'est un arbre centenaire. Un arbre centenaire qui a cuit sous le soleil dans le désert. Ok. Je suis super content parce que... Bon, on va voir, hein, mais je pense que j'ai fait les photos qu'il fallait faire ici, quoi. Je pense que j'ai vraiment fait le truc. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce que moi j'aimais. donc, heureusement, ce que j'aime est un peu différent de tous les autres fonds en général. Mais là, je crois que j'ai vraiment fait. Je vais vous laisser découvrir, j'ai rien à dire, mais c'était génial. C'était génial. Vous voyez là, en fait, on est en plein cœur de cette Dead Valley. Et je suis pas tout seul. Il y a là-bas au fond, il y a des amoureux qui s'embrassent. Qui s'embrassaient, c'est fini maintenant. Allez, je vais essayer de faire voler le drone une dernière fois.
Alors, donc j'ai été marcher dans le Namib et j'y ai dormi ou non. En fait, je ne vais pas répondre à cette question, c'est interdit. Donc j'ai une autorisation pour aller dans le Namib faire des trucs, mais j'ai pas eu d'autorisation pour y dormir, ni pour filmer avec un drone. Donc j'ai quand même filmé avec un drone, donc comme ça vous allez voir les vidéos, parce que j'estime que ça c'est quelque chose d'acceptable. Mais par contre, je ne vais pas communiquer sur le fait de est-ce que j'ai dormi dedans ou pas, et je ne vais pas montrer des vidéos ou des photos de ce que j'aurais pu faire dans le Namib ou pas. Voilà, parce qu'on m'a interdit simplement. Donc en gros on m'a dit que je ne pouvais pas aller dedans et que je ne peux pas. Enfin voilà. Donc je dirai rien de plus, mais vous verrez pas l'image et pas de vidéo du Namib la nuit ou de la Death Valley la nuit. C'est dommage, mais voilà, il faut respecter certaines choses et j'ai vraiment négocié, j'ai essayé de vraiment demander si je pouvais publier, mais on m'a dit que c'était interdit de dormir dedans et que donc on pouvait rien communiquer du Namib la nuit. Donc voilà, donc c'est la vie, c'est pas si grave, mais comme ça vous le savez. Par contre, vous allez voir la Death Valley, vous allez voir plein de trucs, j'ai passé un chouette moment, et à ce sujet-là, je voudrais dire que j'ai passé mon niveau en conduisant dans le sable, mais je voudrais aussi dire qu'il y a un truc exceptionnel quand on est photographe, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans des endroits un peu étrangers comme ça, mais photogéniques ou beaux, ou en tout cas différents, soit on tombe sur des touristes avec des porteurs de sacs, j'exagère, mais limite c'est ça, soit on tombe sur un jeune couple qui se paye son plus beau voyage, tu vois, qui a économisé, c'est leur voyage de fiançailles, ou bien ils veulent marquer coup dans leur vie, etc. Ou alors on tombe sur des photographes, souvent seuls, parfois accompagnés d'une courageuse qui va avec eux. C'est rarement une femme d'ailleurs, la photographe. Je vois des femmes avec des appareils photo, mais pas. C'est marrant, mais pas aller au fond, comme moi, au fond des trucs. Je les vois sortir de la voiture, je vois souvent des femmes avec un appareil photo, mais pas souvent dans ce genre d'endroit. Mais bref, c'est chouette parce que du coup, alors on croise d'autres passionnés. Et quelle que soit la langue, on parle un peu la même langue en fait, parce que c'est les mêmes réglages, les mêmes choses, certaines techniques. Mais à la fois, la photographie, c'est un art, c'est un artisanat. Et donc, on peut apporter ses plus-values à l'autre, et l'autre peut nous apporter des trucs. Et là, ça m'est arrivé. Donc, j'ai croisé un photographe qui était armé de plein d'appareils photo. Moi-même, j'ai 3 objectifs, le gros, le machin. Et oula. Ouais. Et alors, oui, voilà, je roule dans le sable. Vous voyez, donc j'ai pris du level, mais ça bouge. Mais donc c'est vraiment chouette comme passion la photographie parce qu'en fait vous partagez avec des gens comme vous, quelle que soit leur langue, quel que soit leur pays, quelle que soit leur origine, et vous le faites dans des endroits incroyables. Et donc dans les endroits incroyables, vous êtes au bon endroit pour apprendre. Parce que voilà, c'est des gens comme vous, et moi j'ai trouvé ça. Oula, je prends de la vitesse. Voilà. Et voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable et une très très belle expérience. Parce qu'on peut. Voilà, j'ai trouvé ça. Je vais arrêter là. J'ai trouvé ça incroyable, c'est une super expérience, c'est génial la photographie parce que vous pouvez partager votre passion avec votre passion avec des gens que vous trouvez partout dans le monde, sur plein de lieux extraordinaires où ils vous montrent comment eux ils font, vous leur montrez comment vous faites, et c'est super parce que vous échangez quelque chose qui est dans votre cœur à tous les deux, et c'est génial. Enfin peut-être qu'il y a ça dans toutes les passions, mais en tout cas moi je vis ça dans la photographie, et là maintenant je vais me retrouver dans ma tente à écrire, et c'est ma deuxième passion qui va commencer, et ça m'éclate tout autant. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao. Et ben voilà, je crois que j'y suis presque là, plus qu'à descendre cette petite strotte là, et je suis en bas. C'est intéressant parce que on voit les différentes marques dans la roche qui témoignent des différentes époques. Et voilà, j'ai réussi, je suis au fond. Je peux faire pencher l'eau comme j'avais promis. Je vais pas marcher dedans, mais je vais voir ce qu'il y a là-bas, tiens. Alors à la réflexion, ce ne sont pas que des crottes d'oiseaux, c'est surtout un nid d'araignées. D'araignées dégueulasses, énormes. J'espère que vous ne la verrez pas, mais qui est grand. Je crois qu'il vaut mieux ne pas mettre ses doigts dans les trous.
Alors, attendez, hein, je vais vite monter là en haut. Ça on voit mieux. On voit en bas mon petit camp avec ma voiture, mon pneu crevé. Là, et là, on voit les chevaux en liberté. 1, 2, 3. Et là, j'aimerais bien monter quelque part là en haut. Après, je ferai le petit sommet qui est là-bas. La petite croûte là, mais en fait, c'est un sommet à part. Et ce soir en soirée, je ferai pas le gauche, je ferai le droite. En fait, là, au début de la falaise, il y a une piscine naturelle. Et derrière, il y a le rocher que j'escaladerai. Mais donc d'abord, il faut monter ça. Au début, ça a l'air cool, facile. Après, ça a l'air d'être plus chaud. On verra. C'est parti. Vous avez vu mes chaussures? Avec leurs trous et tout? Je crois que avec l'appareil photo et le poids, je pense que je peux considérer que je suis déjà assez haut ici et que c'est déjà une putain de victoire. Mais je ne monterai pas plus haut. Il me reste rien, hein. Il me reste ces grosses boules là. Et je suis en haut. Et je pourrais vous faire un panorama d'enfer. Mais franchement, je le sens pas. Je le sens pas. Je crois que si j'essaierais vraiment de grimper là en haut, ma maman serait pas contente. Je crois que ce serait chaud pour elle. Déjà là, je sais pas comment je vais faire pour redescendre, mais je m'arrête là quoi. Regardez ce putain de paysage. Regardez ce putain de paysage. Hier, je vous ai fait une vidéo où je montais un des monts en face là. Je sais pas si ça se voyait que j'étais haut, mais ouais, si, à mon avis, ça se voit. C'était l'heure du coucher de soleil. Là, je vous fais une vidéo d'ici. Je suis à 1400 mètres. J'étais presque en saut au sommet. C'était quelques dizaines de mètres et c'était fini. Comme j'ai dit, déjà, je sais pas comment je vais faire pour rentrer et de redescendre. Alors je crois que j'en ai assez fait. Les gars, à l'attaque. Ciao. Vous voyez toutes les grosses pierres. Vous savez que la Namibie, c'est le premier importateur de diamants. Donc j'ai trouvé des grosses pierres ici. Et vous voyez, à mon avis, le mec qui creusait le trou là, j'ai plus le micro, j'espère que vous m'entendez bien, je suis désolé, mais le mec qui a creusé le trou là, il a dû vraiment avoir de l'espoir, il a dû avoir des pierres comme ça. Pas comme ça, mais comme celle que j'ai mis dans ma poche là. Enfin, on peut pas mettre dans ma poche, hein, mais bon. Il a dû trouver des pierres comme ça. Et il s'est dit putain, c'est une mine de diamants quoi. Ou en tout cas, il a eu cet espoir là parce qu'il faut savoir que le Namibie est la deuxième ressource de revenus. Donc la première, c'est le tourisme qui est en permanente augmentation. Et la deuxième, c'est le diamant. Enfin, je pense, c'est ce qu'un mec m'a dit là-bas. Un responsable de la conservation, celui à qui je demandais pour dormir dans le... Enfin, peu importe. Et donc le mec, il est venu ici avec ses gants, sa petit truc, son petit machin, ses outils. Et il a creusé. Et il jetait tous les quartz. J'imagine que ça ressemble à des quartz, mais tous les quartz qu'il trouvait, je sais pas, je mettrai le nom exact quelque part, mais il a tout mis dehors. Là. Il y a vraiment une marée de petites pierres qui sont tombées, quoi. Donc il a vraiment creusé énormément.
Et ouais, j'imagine qu'il n'a rien trouvé. Hein. Mais vous voyez, c'est vrai que sur les parois, on voit bien que ici, il y a eu, comme on est dans un volcan, ben forcément, c'est des pierres qui viennent de profondeur. Et donc, il y a eu tellement de pression dans le fond que des quartz se sont formés, que des pierres précieuses, semi-précieuses ou pas précieuses, mais qui ressemblent, se sont formées. Et ça, ça a été le rêve d'un homme, ça, c'est sûr, ça. Voilà. Ça a été le rêve d'un homme, ça, c'est certain. Ah. J'espère pour lui que ce mec a trouvé. Mais honnêtement, je doute. À mon avis, il n'a rien trouvé du tout, malheureusement. Mais j'espère pour lui que ce mec a trouvé, qu'il est devenu riche et qu'il a acheté le site. Mais bon, j'imagine que s'il avait trouvé, il n'y aurait pas qu'un seul trou d'un malheureux comme ça, il y en aurait plein. Et s'il n'y en a qu'un, c'est que le mec, il a versé ses larmes, sa sueur ici. Mais que il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, il a dû trouver autre chose. Je lui souhaite. C'est parti, on continue. Ciao. Alors je sais pas si ça va se voir, mais en fait dans cette petite mare, donc c'est une mare qu'il y a dans un volcan en Namibie. Vous savez que je suis en Namibie. Et en fait dans cette petite mare, dans cette petite flaque dans laquelle j'ai été tout à l'heure, il y a 2 secondes, je vous ai fait une petite vidéo à la con. Eh bien il y a des poissons. Alors, je vous déconne pas, je vais vous montrer. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Attends, 60, 40, 30, 25. Voilà. Vous avez vu les poissons? Ça c'est une... Il y a des poissons dans cette flaque. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, des poissons dans une flaque. Comment est-ce qu'elle fait pour naître ici la vie? Bah, les algues, je comprends. Mais les poissons, des petits poissons, truc de dingue, petits poissons. Si quelqu'un a une réponse, qu'il n'hésite pas à me le dire. Mais d'où viennent ces petits poissons? Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un touriste qui ait acheté des poissons dans un magasin de poissons ici, je n'en ai jamais vu, et qui ramenait des poissons. Donc c'est qu'ils sont venus ici naturellement. Mais comment? C'est dingue, c'est vraiment dingue. Voilà, donc si vous avez une question, si vous savez une réponse à ça, je la prends avec plaisir. C'est parti, on continue, ciao. Ben, vous le savez, comme j'ai un budget de nuit très très bas, étant donné que je dors en camping, à la belle étoile ou dans la bagnole, et bien une fois par voyage, j'essaie de me faire une très très belle chambre d'hôtel. Et là, je me suis trouvé à un lodge. Et en fait, ce lodge, il est vraiment classe. Hein. Là, je suis dans l'espace lounge. Je sais pas comment on dit, mais enfin, c'est l'espace où je vais écrire ici en pleine journée. Voilà, je suis tout seul dedans, hein, parce que forcément, il n'y a personne. Oh putain, je décerne, je suis fatigué. Et alors, là, en face, vous voyez, hein, il y a la piscine. La piscine qui n'a pas de mur et qui donne sur l'espace où il y a les animaux en fait, hein, puisqu'on est dans une réserve naturelle ici. Et voilà, donc le restaurant est un petit peu cher, ça va coûter 300 balles pour manger, mais c'est vraiment un bel endroit, ça vaut la peine. Et dans 2 heures, je prendrai possession de ma chambre. Je vous ferai une vidéo de ma chambre, mais à mon avis, ça va être top. C'est parti, on continue, ciao.
Eh bien, comme c'est une des premières fois que je suis dans un lit, comme c'est une des premières fois, je fais un petit tour. Comme c'est une des premières fois que je suis dans un lit à baldaquin, je vais ouvrir grand la fenêtre, hein, mais grand, grand, grand. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, et je vais tirer des petites cordelettes. Et laisser se répandre la petite présence féerique de la nuit. Et je vais dormir sous le voile du lit à baldaquin. Bonne nuit à tous alors. Et à demain pour de nouvelles aventures, même si là on approche de la fin quand même. Allez, bonne nuit et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.
qu'est-ce qu'ils nous montrent ces animaux en réalité? Eh bien en fait ils nous montrent qu'ils vivent en couple. Et quand on connaît un peu la nature, on voit qu'il y a d'autres animaux qui ne vivent pas en couple. Comme les lions, où il y a un mâle pour plusieurs femelles en gros. Enfin, il y a d'autres mâles mais qui comptent moins. Pareil pour les singes, pareil pour les loups. Et puis après, il y a d'autres espèces, comme les fourmis, qui eux vivent par plusieurs femmes. Enfin, nouveau, il y a de nouveau moins d'hommes. Mais ce qui nous montre en fait tous ces animaux, c'est qu'ils vivent ensemble. En fait, il y a très peu d'animaux solitaires. Alors nous, on nous dit, quand on est dans notre société, quand on est à la maison, on nous dit qu'en fait, peut-être qu'être solitaire, qu'être seul, pas construire de relations de couple, c'est normal. Qu'en fait, les relations de couple sont conditionnées par notre système patriarcal. Bah oui, vous voyez bien, les animaux, ils sont conditionnés par le système patriarcal, c'est pour ça qu'ils vivent en couple. Il y a des animaux qui ont toujours vécu en couple et qui vivront toujours comme ça. Je vous dis, les autruches, elles vivaient à deux. Là, maintenant, les animaux, je les vois à deux aussi. Le coyote, c'est un des animaux les plus fidèles au monde. Le coyote! Tout le monde se moque. Enfin, pas Bugs Bunny, mais comment il s'appelait le truc qui courait? Enfin, peu importe. Le couple, c'est fondamental. C'est un moyen pour s'élever. On est une espèce grégaire, on est une espèce qui vit en couple. C'est pas le système patriarcal. Les animaux nous le montrent. Arrêtons d'imaginer qu'on peut vivre seul et s'épanouir seul. C'est des conneries, c'est du bullshit. Je continue.